Salam alaikum à tous, bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo ce soir pour parler de cet échange que j'ai eu avec des chrétiens aujourd'hui. Alors en fait, comment ça s'est passé? Je vais manger chez ma tante à midi et puis je vais dans un parc me reposer, essayer de me reposer un peu avant de reprendre le travail. Et au bout d'un moment, je vois un groupe qui se met en cercle et puis qui commence à chanter des chansons, qui commence un peu à s'animer, voilà, de manière fraternelle. Donc moi, qui aime la fraternité, qui aime partager, qui aime parler, échanger avec les personnes, connaître leurs histoires, savoir ce qu'ils vivent, je me suis joint à eux. Naturellement, par la grâce d'Allah. Et j'ai rencontré des personnes fort généreuses, fort intéressantes, fort gentilles aussi, de très beaux cœurs, qui ont parlé donc de la parole chrétienne, hein, donc de Jésus. Et puis moi, je leur ai parlé de mon expérience, de ma conversion à l'islam, de mon cheminement, Bon, on n'est pas rentré non plus dans les détails parce que c'était une première en tout cas rencontre, mais j'ai déjà beaucoup parlé de pas mal de choses avec certaines personnes. Et là où on s'est dit finalement que c'était très dommage, c'est que finalement on se coupait les uns des autres. Et que déjà nous en tant que musulmans, on est pas mal divisés entre les différentes sectes, entre les différents courants, etc. Je me dis, bah oui, mais en plus on a des religions monothéistes qu'on peut considérer comme imparfaites, parce que bon, nous, les musulmans, on considère notre religion parfaite, mais les chrétiens considèrent leur religion parfaite, et les juifs considèrent leur religion parfaite. Donc en soi, à un moment donné, en dernière instance, on ne pourra pas réussir à convertir tout le monde à ce qu'on pense être parfait. Voilà, mettez 5 personnes dans la même pièce, vous n'allez pas mettre les 5 personnes d'accord sur n'importe quel sujet. Ou alors, c'est rarissime. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce que on peut pas axer le fait que finalement, on est d'accord sur le fait qu'on est croyant, qu'on croit en jour de la résurrection, qu'on croit au bien, qu'on croit à la droiture, qu'on croit à la vérité, à l'honnêteté, qu'on croit à la douceur, à la paix, à la gentillesse, et que c'est ça qui nous réunit. Pourquoi on axe seulement notre regard et nos rapports sur ce qui nous divise et pas sur ce qui nous relie? Le mot religion, religio en latin, c'est se relier. Et je pense que tout ça, c'est une épreuve qu'Allah nous donne en tant que communauté de croyants. Et que si, en dernière instance, il nous autorise à épouser les gens du livre, c'est bien qu'on peut les considérer comme des frères et sœurs en foi. Même s'il y a de l'imperfection, même si on peut considérer qu'il peut y avoir des erreurs, même si on ne peut pas être d'accord parce que les chrétiens, par exemple, ils vont voir des choses dans le Coran qui vont les choquer ou ils vont pas avec quoi ils vont pas être d'accord. Donc, quelque part, on est égaux par rapport à ça. Et l'épreuve, en fait, c'est d'arriver à œuvrer pour la paix. Parce que ce soit pour n'importe quel des prophètes qui ont œuvré pour la paix, et prophètes et messagers, leur message, c'était de faire la paix, d'apporter la paix, de dire la vérité, d'être honnête, de ne pas apporter la fitna, le désordre, de ne pas être corrupteur, de ne pas être menteur, de ne pas être voleur. Donc si en dernière instance, tu es un musulman voleur, menteur, corrupteur, peut-être que le chrétien qui lui est honnête, droit et bienveillant envers sa famille, sa communauté, ses frères et sœurs, ou même envers des gens qui ne sont pas de sa communauté, religieuse ou autre, eh ben peut-être qu'il aura un meilleur sort que toi. Et c'est ça en fait que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en réalité,
ce qui nous relie tous en tant que religion monothéiste, c'est la droiture. Allah, il n'a pas choisi les prophètes et les messagers au hasard. Il les a choisis par rapport à leur fiabilité, à leur loyauté, à leur capacité à dire la vérité, à leur capacité à être juste entre les uns et les autres, à être des témoins fiables, de ne pas mentir pour un ami, même si c'est contre soi-même. Et ça, on le sait en islam, on le sait. Et combien il y a de gens musulmans qui couvrent des frères musulmans alors qu'ils font des injustices et qu'ils sont des voleurs et qu'ils mentent. Chez les chrétiens, c'est pareil. Chez les juifs, c'est pareil. N'oubliez pas, là je montre le livre du Tawhid, n'oubliez pas qu'en dernière instance, c'est votre foi en Allah, en Dieu ou en Hachem, peu importe comment vous l'appelez, mais ce qui va vous sauver, c'est pas laquelle de religion, c'est comment vous allez la pratiquer. Parce que ce qui va compter, c'est les œuvres, bon sang de bonsoir, et que les œuvres, c'est certes donner de l'argent, certes donner de la nourriture, mais c'est aussi être droit. Quand on s'engage, on s'engage. Quand on donne une parole, on tient sa parole. Quand on dit une chose, c'est qu'elle est vraie. Quand on fait la chaîne pour quelqu'un pour acheter à manger, par exemple, comme hier soir, où il y a des gens qui se passent devant les autres en disant non, mais j'étais là. Non, mon gars, t'es en train de faire un mensonge, t'es en train de passer devant tout le monde, que tout le monde attend pour avoir le sandwich, et que tu ne respectes pas l'ordre qu'a établi Allah pour que chacun ait son sandwich dans le bon ordre. Et que celui à la fin qui n'en aura pas, ça aura été le décret de Dieu. Parce que ça veut dire que c'était son lot ce soir-là de ne pas avoir le sandwich. Et c'est ça qu'il faut accepter. Et c'est ça, être pieux, en dernière instance. C'est pas se dire, oh ben il va plus en avoir à la fin, je vais doubler tout le monde. Non. C'est faire la queue, être juste, faire la queue, et si on arrive au bout et qu'il n'y en a plus pour nous, c'est un décret de Dieu et d'Allah, et il faut l'accepter. C'est ça la piété en fait. La piété, c'est accepter d'être dans la merde. Parce que, en dernière instance, ta situation, c'est un décret d'Allah, quelle qu'elle soit. Et quand on est musulman, on croit au bon et mauvais destin. Et je crois que peu importe qu'on soit croyant, chrétien ou juif, je crois que si on parle avec eux, ils vont nous dire, mais nous, c'est pareil. Donc, arrêtez de vouloir à tout prix dire que votre religion, c'est la meilleure. Parce que moi, là, aujourd'hui, j'ai parlé avec des chrétiens, ils m'expliquent que leur religion, c'est la meilleure, vous voyez. Et moi, je vais leur dire non, c'est ma religion qui est la meilleure. On perd du temps. Là, ce dont il faut s'occuper et au niveau où on en est au temps qui arrive, je vous le dis très sincèrement et c'est le seul conseil que je vais vous donner. Dès que vous avez l'occasion de faire le bien à quelqu'un, à un animal, même à une plante, faites-le. Parce que ce bien que vous allez faire, ce khair, il va peut-être vous sauver. Parce que là, je vous le dis, on arrive à un temps où ça peut arriver à n'importe quel moment et ça peut arriver très vite. Ça va nous tomber dessus et tout le monde aura oublié, en fait, ça tombe. Parce qu'on s'occupe de quoi? Du Facebook de la nana, des vidéos qu'elle poste, de la tenue de la fille, de son voile-ci, de son voile-là, de sa cheville, de pas sa cheville. Et derrière, t'as fait quoi pour tes œuvres, en fait, pour ta tombe? Nada. Nada. Voilà. Et que quand on est croyant, on sait que les bonnes œuvres, même un sourire, une gentillesse, une parole gentille, et ça les vrais pieux, ils le savent. Et ceux qui ont souffert, ils le connaissent. Voilà. Enfin, il y a des gens qui souffrent, mais ils ne le reconnaissent pas. Et je montre ce livre du Tawhid parce qu'à un moment donné, vous comptez sur quoi, si ce n'est à part Allah? Vous pouvez me juger de me voir passer du temps avec des chrétiens. Mais en réalité, c'est mon intention qui est là ou qui est pas là. Est-ce que quand il y a certaines paroles qui passent, je les valide dans mon cœur? Non.
Mais peut-être qu'il y en a d'autres, je dis, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et je crois qu'en réalité, Allah connaît assez la nuance de ce qui se passe dans nos cœurs pour savoir ce qui est vrai et pas vrai, et à savoir ce qui est du shirk ou pas du shirk, et à savoir si on est sincère ou pas avec lui. Et dans tous les cas, Inch'Allah, bini Allah, je vais vous retrouver ce verset où il est écrit que, en dernière instance, Allah a fait le judaïsme, d'accord? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Allah qui a créé le judaïsme, c'est pas quelqu'un d'autre, parce que sinon on croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a créé le judaïsme et que les juifs ils sont plus forts qu'Allah, ils ont créé le judaïsme, non. Ok? C'est Allah qui a fait que la Bible elle soit comme ça. Certes, il est passé par des hommes qui l'ont modifié, qui l'ont traduit, retraduit, recopié. En dernière instance, derrière ces hommes, c'est Allah qui a décrété. D'accord? Il est où votre tawhid là? Il est où le tawhid? Normalement, le tawhid, il est dans le front. Dans le front, Allah, il est pas dans le front, véritablement. Mais c'est Allah que vous devez toujours viser. Parce que c'est là votre but, en fait. Quand vous allez vous retrouver au jour du jugement, votre but, ça va être de vouloir le voir. Et que si votre tawhid, il est faussé pour des histoires de djilbab, ou de abaya, ou de frère je sais pas quoi, ou de machin je sais pas quoi, ou de jalousie, ou de voiture, ou de basket, ou de je sais pas quoi, à un moment donné, vous allez perdre vos œuvres. Et vous avez dit, waouh, j'ai pensé à tout ça, toutes ces richesses, parce que j'étais pas bien. Mais en réalité, il fallait juste que je sois gentille avec la passante. Je pense à laisser passer la personne en voiture. Que je me dépêche pas d'oublier quelqu'un parce que j'avais pas le temps. Ou parce que j'ai mal parlé à une personne parce que... Voilà. Je pense qu'à un moment donné, faut se rappeler qu'on arrive à la fin des temps et que ça peut arriver à n'importe quel moment, que la mort peut arriver à n'importe quel moment, que la maladie peut arriver à n'importe quel moment, qu'on peut devenir handicapé et ne plus pouvoir faire de bonnes œuvres, que ça sera par la maladie qu'Allah va nous purifier de nos péchés, ce que je souhaite pas, parce que ça n'est pas le plus agréable. Donc je vous fais ce rappel et que vous pouvez juger, continuez de juger, pas de souci. Mais si vous continuez à vous occuper de la vie des autres et pas de la vôtre, c'est pas que vous êtes sur le bon chemin, je vous le dis. Sincèrement, c'est un bon conseil de cœur à cœur. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres et de ce qui se passe sur les réseaux, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vraiment. Voilà. Donc moi, encore une fois, je vous le redis, dépêchez-vous de rivaliser avec les autres communautés, de faire les bonnes œuvres. Parce qu'en dernière instance, on va se retrouver derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que si on lui fait honte, derrière lui, quand Allah va lui demander, présente-moi ta communauté, ô Mohammed, est-ce qu'on va avoir la chouma ou pas? Parce qu'on n'aura pas fait les bonnes œuvres. Parce qu'on aura fait la sorcellerie beaucoup. Comment vous allez le regarder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que chaque prophète va avoir sa communauté derrière lui. Vous le savez. Vous le savez. Vous allez être comment derrière lui? Caché ou tête haute? En disant j'ai fait du mieux que j'ai pu selon ma capacité. Et je compte sur la miséricorde d'Allah. Parce qu'en dernier instant, c'est des choses quand même bien plus importantes. Bien plus importantes que beaucoup de choses sur lesquelles vous forcez. Parce que les personnes, sincèrement, qui font certes leur prière, mais qui critiquent, qui font la médisance, qui font la sorcellerie. Ah, elles peuvent porter le voile, hein. Elles peuvent. Ça va pas les sauver. En dernière instance, ils vont pas peser. Alors, je ne sais pas, à la Walem, hein, peut-être ils vont peser le mètre de tissu qu'il y avait sur le corps de chaque femme. Mais en dernière instance, c'est le cœur qui va être pesé dans la balance. Avec ses œuvres, le cœur. Voilà, le cœur. Ok? Avec les œuvres. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame, pour les autres? Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, pour les autres? Quand Allah, il avait besoin de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré la demande d'Allah? Est-ce qu'il s'est mis au service d'Allah?
Oui ou non? Quand on dit on est serviteur, ça veut dire on se met au service d'Allah, pas au service de son ego ou de son Facebook ou de son Snapchat. Voilà. Donc sur ce, salam alaikum à tous. Ça va faire partie d'une des dernières vidéos pour ce que j'ai œuvré ces derniers mois. Bini Allah. Et j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Donc ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, ignorez-moi. D'accord? En dernière instance. Voilà. Et pensez à vos œuvres. Parce que la tombe, après c'est fichu. Mort, et vous le savez. Que la paix soit sur vous, à tous, qui que vous soyez, partout dans le monde. Je vous souhaite bien du courage parce que la foi, elle est douce et en même temps elle est amère. Parce que la réalité, c'est que comme les hommes ne pratiquent pas la foi, et ben, on goûte beaucoup l'amertume. Voilà. C'est pas pour faire la leçon aux gens, on m'en fout. C'est juste que, ouais, j'ai beaucoup le goût de l'amertume. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça a été la potion magique de ma vie, l'amertume. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais s'il vous plaît, pour ceux qui ont beaucoup le goût amer, lâchez rien. Accrochez-vous, Allah il vous voit. Allah il est avec vous. Allah il vous soutient. Allah il vous assiste. C'est juste ne vous abandonnez pas vous tout seul, vous-même. Ne lâchez rien. Accrochez-vous. Vous m'avez vu tomber plusieurs fois, me relever. Ben voilà, c'est tout. Tombez et relevez-vous. Tombez et relevez-vous. Croyez au bon et au mauvais destin. C'est un des 6 piliers de la foi. Croyez au bon et au mauvais destin. C'est un des 6 piliers de la foi. Si vous avez un mauvais destin, dites alhamdoulilah. Invoquez-le. Et vous savez, beaucoup de choses peuvent changer avec l'invocation. Et surtout, invoquez Allah qu'il éloigne les gens de vous qui ne sont pas de bonnes personnes pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Vous allez voir le grand ménage. Salam alaikum.